Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous remercier une nouvelle fois pour vos gentils messages et votre accueil que vous m'avez réservé suite à mes deux premières vidéos. Aujourd'hui, quelle vidéo je vais vous faire? Beaucoup de personnes qui vont faire du collage viennent du monde du scrap. Moi, en ce qui me concerne, je viens, comme je vous l'avais dit, du coloriage et du scrap. Et nous sommes dans des achats, on va dire, compulsifs. Nous achetons beaucoup. Mais la conclusion auquel je suis arrivée, c'est que certes, dans le collage, il y a des choses particulières, les étiquettes et d'autres choses, mais si vous voulez, on a, du fait de notre pratique du scrap, déjà un stock important d'outils, de matériel que l'on peut tout à fait utiliser et adapter au niveau de tout ce qui est collage. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo des idées ou de ce que moi j'utilise et comment je les utilise avec parfois des exemples pour vous donner peut-être quelques idées. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager, ça serait super qu'on ait une relation un petit peu interactive de conseils et d'échanges, parce que ensemble on est entre guillemets plus fort et on s'entraide. Et pour moi, c'est vraiment ça le scrap, c'est l'écoute, c'est l'échange et c'est surtout beaucoup le plaisir. Alors, pour commencer, dans ce que moi j'utilise par exemple les plaques d'embossage. On a des plaques d'embossage, moi j'en ai quelques-unes mais je n'en ai pas beaucoup et j'avoue que je ne savais absolument pas les utiliser dans le scrap, dans l'art collage, et j'ai décidé de m'y remettre. Alors je vous présenterai bientôt des créations avec, parce que pour l'instant je les ai pas fait, mais je voulais vous montrer le résultat parce que j'utilise les plaques d'embossage ici, ce que je vais vous présenter, avec du papier calque, parce que ça permet dans l'art collage de jouer sur la transparence et que ça peut être vraiment intéressant. Donc, plaque d'embossage, donc avec nos machines d'embossage. Là, je crois que c'est un dies de chez, une plaque d'embossage, pardon, de chez Action. Donc, vous voyez, je l'ai passé dans la machine. Ça nous donne cet effet point. Et je pense que en découpant, en déchirant, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre dans nos créations. Donc, ça, c'est un premier exemple. Une autre petite plaque d'embossage, pareil, je crois, de chez Action. Voilà le résultat que ça donne une fois qu'elle est embossée. Donc vous voyez qu'on peut vraiment l'utiliser dans nos créations. Ensuite, alors ça c'est ma plaque chouchou que j'adore. Je crois qu'elle est de Alouacide ou de Laura by Laura. C'est une plaque d'embossage nuage et je la trouve juste géniale. En sachant que les plaques d'embossage, vous pouvez aussi les utiliser évidemment sur du papier, mais vous pouvez aussi les utiliser sur du, je ne sais plus, le papier transparent, l'acrylique, non pas l'acrylique, je sais plus, je vous retrouverai le nom peut-être plus tard, hein. À mon âge, parfois on a des absences. Donc voilà déjà ce que ça rend. Et après, je vais vous montrer un contre-exemple. Là, c'est une plaque d'embossage effet bois Artemio. Je pense que c'est extrêmement coupant. Et donc, si vous voulez, le papier, quand on l'embosse, a tendance à se déchirer. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser, mais voilà. Faut utiliser peut-être les défauts de ce que ça crée. Ça peut être intéressant. Donc, j'ai fait plusieurs essais avec moins d'épaisseur. Par exemple, en utilisant la plaque d'embossage, une autre petite plaque et la plaque transparente de ma machine. Et là, ça passait un petit peu mieux, ça forçait un petit peu moins sur le papier. Donc, plaque d'embossage qu'on peut utiliser, oui, les feuilles d'acétate. Voilà, donc vélum, acétate, papier classique pour utiliser les plaques d'embossage et les utiliser dans nos créations en art collage. Ensuite, il y a une chose, alors je ne sais pas vous, mais moi j'en ai énormément, des tampons. On peut tout à fait utiliser nos tampons dans l'art collage de plusieurs façons différentes. Alors, vous avez des tampons qu'on peut utiliser sur nos créations directement. Donc, vous voyez cette plaque-là de Chou Flower, j'ai utilisé les deux premières sur cette création que je vais vous montrer. Si je la retrouve, je dis bien si je la retrouve.
Voilà, sur cette création ici, vous voyez, j'ai fait juste 2 petits tamponnages. J'en ai utilisé un en bordure ici et là pour mettre une phrase à message en bas. Mais vous pouvez également les utiliser, je dirais, en tampon de fond, notamment des tampons, par exemple, comme ceux-ci qui peuvent devenir des tampons de fond ou des tampons d'écriture sur lesquels après on pourra venir faire nos collages. Mais il y a également autre chose que je fais avec mes tampons, c'est que je fais du tamponnage sur du papier de soie. Et ce papier de soie, après, je l'utilise pour mettre dans mes créations. Je vais tenter de vous retrouver un des collages que j'ai fait avec. Excusez-moi, je cherche. Je l'avais tout à l'heure, bien évidemment, et là, je ne l'ai plus. Et là, je ne l'ai plus. Alors, une autre utilisation, voilà, du papier de soie. Vous voyez qu'ici, j'en ai mis. Et en fait, c'est du papier de soie que j'avais d'abord légèrement trempé avec des encres pour leur donner un petit effet, que j'avais après chiffonné pour les remettre dans ma création. J'essaye de vous retrouver celle où j'ai mis un autre papier de soie. Bien évidemment, ça a disparu. Peut-être que c'est celle-ci, non? Si je la retrouve plus tard, je vous montrerai. Donc, vous voyez, moi, je me fais en fait des stocks d'avance que je ne découpe pas nécessairement. Et après, je les utilise le moment venu. Vous voyez, là, par exemple, je l'ai fait avec des tampons Florilège. J'utilise également beaucoup mes tampons All & Create parce que bon, je suis fan de All & Create. Et c'est un autre moyen d'utiliser nos tampons ou directement sur des papiers ou alors par exemple ici sur du papier de soie. Au niveau de l'encre à utiliser, vous pouvez utiliser des encres à séchage un petit peu long comme des Distress, mais après il y a des encres à séchage rapide comme des Memento ou des Stazen qui seront effectivement plus intéressantes parce qu'elles sécheront plus vite. Mais après rien n'empêche d'avoir des séchages longs et de les laisser sécher pendant un petit moment avant de les utiliser. Donc voilà, ça c'est une autre utilisation de mon matériel pour comment on appelle ça, pour mes créations. Qu'est-ce que je voulais vous dire après? Oui, les tampons aussi, je voulais vous montrer. Et ça fera appel aussi à un autre élément. On peut les utiliser ici, vous voyez, comme je l'ai fait, c'est-à-dire en fond. Ici, qu'est-ce que je veux vous montrer? On peut, dans nos créations, utiliser nos encres. On n'est pas obligé de faire que des fonds avec, du papier. On peut aussi faire des fonds en encre. Alors là, moi, je vais vous montrer des exemples. Ce fond-là est en Distress. Alors, ce fond-là, c'est vraiment la reprise d'une création dont j'ai eu le coup de foudre sur le fond, qui est une création d'une vidéo que j'ai vue, ou de Momandé ou de Kiki's Room, une des deux. Et donc, j'ai vraiment adoré. Donc, j'ai essayé de refaire et j'avoue, j'adore. Ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je me fais plusieurs fonds d'avance. Technique pour celui-ci, j'ai mis ma Distress. J'ai pulvérisé un petit peu d'eau, sopalin pour en enlever un peu. Et après, vous voyez, j'ai fait ici un ou deux petits coups de rouleau de peinture acrylique plus claire, de façon à jouer un petit peu sur les différentes nuances. Et pour le tour, j'ai utilisé un petit tamponnage noir. Et également, j'ai ancré tout le tour pour vieillir un petit peu l'effet. Donc ça peut être aussi une façon de faire des fonds. Je vais vous montrer deux autres exemples. Alors ça, c'est une création que j'ai fait ce matin. Alors, moi, je me fais parfois, quand je suis là-dedans, des fonds d'avance. Là, je m'étais fait un fond avec justement un mélange d'encre de chez Action. Et là, également, un mélange de fond de chez Action. Donc, vous voyez, quand je parle des coups de rouleau, ce que ça peut donner. Petite particularité sur les encres de chez Action, je croyais qu'elles ne résistaient pas à l'eau. Et en fait, elles résistent à l'eau. C'est-à-dire que quand j'ai voulu pulvériser, ça n'a strictement rien fait sur l'encre. Mais vous voyez qu'on est des fonds très colorés. On peut tout à fait après les utiliser et travailler avec les couleurs qu'on va mettre par-dessus. Et ça peut donner un résultat, enfin moi en tout cas, qui me plaît beaucoup et qui est surtout très pratique. Et ça permet de se diversifier au niveau de l'utilisation et surtout de ce qu'on peut faire au niveau du collage. Voilà moi une utilisation que j'adore faire.
Donc, on a fait les plaques d'embossage, on a fait les tampons, le papier de soie, les encres. Et maintenant, je voudrais vous montrer ce qu'on peut faire également. Moi, je me fais des découpes d'avance que je peux insérer dans mes créations avec mes dies. Donc, je me suis fait une petite boîte première urgence de dies où j'ai mis, je dirais, des dies de petite taille plutôt que de les classer de façon compliquée. Je les ai mis un petit peu ici et je dirais que j'ai mes fondamentaux que j'aime particulièrement. Là, ce sont deux dies de Florilège Design. Et là, ce sont des dies de, comment on appelle ça, de Studio Lights. Et je me suis fait là quelques découpes d'avance sur des basiques, hein, du blanc, du noir. Là, il me restait quelques dorés précédentes découpes. Et après, je vais venir les utiliser dans des créations que je fais. Je vais les mettre pour agrémenter, pour donner un petit peu de volume. Et c'est aussi un moyen d'utiliser le matériel qu'on a, mais qu'on laisse de côté. Et pourtant, on en a beaucoup. Et c'est un petit peu dommage de ne pas utiliser ce que l'on a. Donc, tout à fait une possibilité d'utiliser nos dies, de se faire des découpes d'avance parce que quand vous créez comme ça vous permet d'avoir tout de suite du matériel à disposition et c'est extrêmement pratique d'avoir cela. Bien évidemment, après, on peut le faire avec les couleurs qu'on souhaite en fonction des projets qu'on est en train de faire. Et l'avantage d'en avoir d'avance, c'est que c'est vraiment un gain de temps, c'est pratique. Et puis parfois, voilà, ça permet de donner aussi un petit peu plus de volume à nos créations. Moi, je ne suis pas très douée, tout ce qui est 3D, mettre des scotch double face 3D. Donc voilà. Après, il y a une autre possibilité, un autre élément qu'on peut utiliser. Moi, je suis fan de ça. Ce sont nos pochoirs. Alors là, vous avez un masque, mais il y a également des pochoirs. On peut tout à fait utiliser des pochoirs pour mettre par-dessus certains papiers qu'on a appliqués, pour mettre en fond, en pan, on peut vraiment les utiliser de différentes façons. Il faudrait que je vous retrouve une des créations que j'ai faites avec des pochoirs. Je ne sais plus du tout sur quoi je les ai mis. Évidemment, ah voilà, bah, j'ai retrouvé là, vous voyez, j'avais fait un tamponnage sur du papier de soie et je l'ai incorporé dans cette création. Au niveau de tout ce qui est pochoir, où est-ce que j'en ai mis? Certainement sur un autre support ou sur une petite carte, je ne sais plus. Voilà, ici j'avais, vous voyez, utilisé ce pochoir là et j'avais fait un léger fond. En fait, ça me permettait de faire un peu une liaison avec toute la page, avec une des couleurs que j'aimais bien, aussi parfois pour rehausser un petit peu le reste. Voilà, donc vous voyez, les pochoirs, c'est tout à fait une possibilité. Après, pour finir, ce que l'on peut utiliser, enfin pour finir, non, avant-dernier élément, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est utiliser le papier vélum. Parce que je trouve que le papier vélum, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Et notamment, vous avez le papier vélum de chez Action, qui est vraiment très bien, qui est pas cher, qui est très diversifié. Et on peut l'utiliser vraiment dans beaucoup de nos créations. Vous avez effectivement du papier vélum d'autres marques. Moi, je peux aussi utiliser certains papiers vélum que j'ai eu dans des collections, par exemple, de Show and Flower ou dans d'autres collections, par exemple, de Comptoir du Scrap, où il y avait parfois une feuille de papier vélum dans la collection. Mais voilà, en plus, souvent, c'est des petits morceaux qu'on utilise. Donc, même si on prend nos feuilles de collection de marque, entre guillemets, ça n'empêche pas de les utiliser après dans d'autres réalisations. Ensuite, il y a une chose aussi, et là, ça fait partie de mes échanges avec Corinne de Rose Bonbon Coco, c'est de réutiliser nos blocs de papier. Alors, on a nos blocs de papier Action, et on a aussi nos blocs de papier, je reviens, et on a aussi nos blocs de papier autres. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir ma copine Célie, qui, il y a quelques années, on a bien vieilli maintenant, surtout Célie d'ailleurs, elle a beaucoup plus vieilli que moi. Je rigole d'avance parce que quand elle va écouter ça, elle va être horrifiée. Qui m'a offert un gros bloc de papier qu'elle avait depuis très nombreuses années, qu'elle n'utilisait pas. Et elle me l'a gentiment offert. C'était vraiment un bloc très important. Et ce qui était intéressant dans ce bloc, c'est des camailleux, si vous voulez, de papier. Et maintenant, je trouve qu'ils ont totalement leur place dans l'art collage. Célie, si tu veux le reprendre, non.
je le garde, il est à moi maintenant. Et vous voyez, par exemple, ce matin, j'ai voulu utiliser ce bloc et j'ai fait cette carte avec ces papiers. Donc, vous voyez qu'on peut parfaitement réutiliser des blocs de papier qu'on a. Petite spécificité, les blocs actions du papier épais, donc on peut parfaitement l'utiliser dans nos créations. Par contre, quand on fait des créations, comme là, moi j'ai fait, vous voyez, dans un carnet genre Traveler Notebook, le papier, quand on doit le plier, il est un petit peu épais et ça peut parfois un petit peu compliquer la fermeture de l'album, mais c'est tout à fait possible malgré tout. On peut, comme vous voyez ici, l'utiliser sur des pages indépendantes. Et là, on n'a aucun problème au niveau du pliage. Ce que je veux vous dire, en fait, dans cette vidéo, c'est qu'on a beaucoup de matériel, que le scrap, c'est certes beaucoup d'achats nouveaux. On a toujours envie de la nouvelle chose qui est sortie et qu'on n'a pas. Mais il faut, je pense aussi, enfin moi c'est ce que j'essaye de faire, pas toujours, hein, j'achète beaucoup, je ne vais pas vous mentir, mais c'est aussi de me dire, voyons, qu'est-ce que j'ai déjà pour, si vous voulez, l'utiliser et vraiment optimiser vraiment tous les achats qu'on a fait par le passé et justement avoir du coup des choix beaucoup plus étendus que nos seuls achats que l'on fait à un moment donné. Là, vous voyez, par exemple, sur cette carte-là, j'avais acheté lors du salon version scrap à Lyon, j'avais acheté la collection Stamperia Mrs Vagabond Asie ou Japon, et en fait, je l'avais jamais utilisé. Enfin, j'avais fait une ou deux petites cartes déjà de collage il y a longtemps. Et là, le mélange fond encre, tampon et la collection en elle-même, et ben ça m'a permis de faire cette carte sans achat de matériel, en utilisant exclusivement ce que j'avais déjà. En plus, en ce qui concerne l'achat de matériel, les marques coûtent cher. On ne peut pas toujours s'offrir tout ce qu'on veut quand on veut. On fait déjà beaucoup d'achats. Moi, personnellement, je veille vraiment, j'achète quasiment exclusivement en solde tout ce que j'achète qui est de marque, parce que si vous voulez, je ne peux pas me payer systématiquement quand ça sort. En plus, quand les collections elles sortent, que les tampons ils sortent, toutes les scrapeuses, les DT, les scraps en même temps, on a une telle profusion de création que moi, au bout d'un moment, bah, j'ai plus aucune idée de ce que je peux faire avec. Donc, j'achète très souvent en décalé, voire extrêmement en décalé. Ça me permet d'avoir des originaux et pas des contrefaçons, et surtout de les avoir à des prix qui sont quand même beaucoup plus abordables. Parfois, les deuxièmes et troisièmes des marques font qu'on a des tampons, des papiers, du matériel d'excellente qualité à des prix qui sont beaucoup plus abordables, et de se faire un petit plaisir avec un beau tampon, avec une belle collection de papier qu'on n'aurait pas pu se payer à la sortie, mais qu'on peut se payer en décalage un petit peu plus tard et en se faisant tout autant plaisir. Je parle trop vite, je crois. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées. Si vous en avez d'autres, vraiment faites-m'en part. Ça serait avec très grand plaisir que je vous écouterai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les faire passer et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, parce que là, je crois que Théo n'en peut plus que je sois en train de parler dans une vidéo. Monsieur est en train de faire un caprice. À très bientôt. Au revoir.